Bon, ben Julien, épisode popcorn. J'ai oublié le popcorn pour qu'on puisse le manger. Fallait pas que ça soit avec un gars de cinéma que ça se passe. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Fait que juste te poser des questions un petit peu en rafale pour les Patreons. Fait qu'un gros merci au monde de l'équipe qui m'encourage dans ce que je fais. Pis ça, c'est super apprécié. Fait que, ben, première question, ça, je me demandais, toi, bon, tu fais du podcast pis tout ça. Moi, Ouais. je pose toujours, ça a toujours rapport à la nourriture. Ouais. Est-ce que, avant de performer, avant de faire des choses, pis tout ça, est-ce que tu te dis, je vais manger après, ça va être ma récompense, ou tu manges avant? Parce que. Un spectacle, tu manges avant, tu manges léger. Un podcast, tu déjeunes léger aussi, mais parce que j'ai fait généralement le matin. Tu manges, tu fais un fond, mais tu manges léger. Faut pas que tu aies envie de chier ou de pisser. J'ai très peur d'avoir de pisser pendant les podcasts. Parce T'as-tu que une moi, petite vessie, toi aussi? Moi, je pense que oui. Peut-être pas un point problématique, là. Ben, problématique pour mes projets, là. Mais oui, tu sais, mes podcasts, c'est vraiment, il n'y a pas de montage, c'est live. Tout ce que je fais, c'est live sans coupure, là, tout le temps. Ah oui, tu fais pas de Fait que, montage? jamais, je sais pas comment faire ça. Fait Ok, que, tu sais, c'est. ça règle le problème. Ben, c'est ça. Fait que, faut pas que j'ai envie de pisser. C'est arrivé une fois, décidé en 15 ans, que j'ai arrêté l'émission comme à 55. J'ai fait, hey, j'ai trop envie de chier. Puis, on a Tu arrêté l'as ça là. nommé de même. Oui, puis on a arrêté ça là. Mais c'était. Ok. Non, mais c'était. Ouais, tu manges léger, là. Sinon, parce que l'estomac vide, tu as mal au ventre. C'est pas l'idéal. Mais c'est peut-être mieux ça que manger, mettons, un petit gros plat de pâtes, là, ou je sais pas quoi. Ouais, ben, qui fait que ça t'endort. C'est Ouais. dégueu. Oui. Si t'avais à repartir, justement, tu sais, là, t'as tellement fait de podcasts puis tout ça. Si t'avais à te repartir un nouveau projet d'humour, est-ce que tu penses que t'irais vers le podcast ou t'as l'impression que c'est saturé puis tout, puis t'essaierais d'autres choses? Ben, c'est parce que j'ai jamais arrêté de faire des podcasts, fait que je sais pas pourquoi je me retournerais vers le podcast ou. Je vais préciser, mettons, si t'avais à te repartir un projet qui serait seulement humour, là, pas critique ou pas informatif, pas Je suis discussion. ouvert à faire un purement. podcast. Je suis ouvert à faire. Tu sais, Décideret, c'est un podcast d'humour, puis ça a duré 15 ans. C'est terminé pour plusieurs raisons. Tout simplement, à la base, juste parce que ça faisait 15 ans, là. Mais tu sais, après ça, tu sais, toute l'équipe, on a vieilli, l'équipe, soit qui habite plus à Montréal, ils n'ont pas le temps, ou ils ont juste plus l'intérêt, ça arrive aussi, là. Fait que, tu sais, l'équipe, à un moment donné, on est passé de 10 à 3, 4, c'était comme, OK, Ouais. je pense que c'est fini, c'est correct. Mais d'en repartir un autre avec une structure différente, une équipe différente, oui, je suis ouvert à ça. Puis faire de la scène aussi. Solo, je sais pas si. Je vais toujours faire un petit peu de scène solo, mais repartir en groupe d'humour, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver, mais oui, je suis ouvert à ça, oui. Puis question, justement. J'aime ça travailler en groupe, j'aime ça. Ben, je pense que tu rapportes une bonne dynamique aussi, que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller où est-ce que toi tu vas. Là, puis, puis je parle pas juste de l'absurde ou quoi que ce soit, juste que t'amènes une autre saveur que le monde n'a pas. Puis ma question par rapport à ça, c'est justement, avec tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, l'AI, puis tout ça, as-tu l'impression qu'en tant qu'humain, on n'aura pas le choix d'aller vraiment plus vers la scène pour pouvoir se séparer de ça? Ou dans ce que tu fais, tu vois dans même tout pas ce un que ordi? l'AI amène, je pense que c'est même pas dans le top des craintes, là. C'est plus que. Les craintes, c'est plus Skynet, puis que. Je dois avouer que j'y repensé pas mal ces temps-ci. Voilà, que les AI, tu sais, que les AI prennent le dessus, là. Je veux dire. Quand tu lui demandes, là, il rigole, là. Ha, ha, ha. La bonne vieille question. Mais non, mais Chris, c'était pas grave de vrai, tabarnak, là. Je veux dire, il apprend plus vite que nous, on apprend, là. On a créé notre propre absolution. Mais, gars, écoute. Quand je pense à l'AI, je pense plus à ça qu'à la scène. Sinon, ben, tu sais, je pense que l'AI ne peut pas vraiment remplacer un humoriste ou un musicien sur scène, là. Puis je pense pas non plus que. Il peut pas tout faire pour l'instant, mais il peut en faire vraiment beaucoup. Puis là, maintenant, quand les films, ça va être rendu que. Soit que tu vas voir vraiment des films qui ont coûté une fortune, qui sont créés par des centaines et des centaines de gens qui demandent 4 ans de travail, ou soit que tu demandes à l'AI, OK, je veux avoir 200 filles tout nues. Ouais, fais-moi mon film ce soir. 200 filles tout nues qui sucent Batman, puis Batman, c'est moi. Tu vas écouter ça à la place d'écouter le dernier Batman, puis là, tu sais, ça va. C'est weird sur une première date, mais je veux dire, to each his own, là, en même temps. Ah, mais t'as plus besoin de date, tu fourres les AI. Mais. Ouais, mais t'es à une panne de courant d'être vraiment seul, par exemple. Ah, ben là, on sera toujours. Je sais pas, on trouvera toujours. L'AI trouvera toujours le chemin. Puis justement, bon, parlant d'AI, puis ça, est-ce que toi, tu crées. Tu sais, tu consommes, bon, du cinéma, puis ça, mais est-ce que tu crées, mettons, ou t'écris des scénarios, est-ce que tu as déjà fait là-dedans un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse dans ce qui s'en vient? Oui, j'écris des scénarios, mais pas
pas tant que ça au final. Puis assez peu se sont. Ben, tu sais, j'ai fait beaucoup de capsules humoristiques sur le web qui sont scriptées. Là. J'ai fait ça quand même là, 10 ans, 12 ans, 15 ans, des Luculic.héros puis les bandes pensantes. Tu sais, c'est des vrais scénarios. Là. C'est pas improvisé, puis c'est pas. Ben, il y a toujours une petite part d'improvisation, mais c'est des vrais scénarios que j'écrivais. Après ça, mettons, un scénario long métrage, je ne l'ai pas fait. Mais dans le cadre de mes études, oui, là, j'ai écrit des scénarios de 30 pages, 40 pages. J'ai fait ça un peu, mais j'aurais le faire plus, mais. C'est un besoin chez toi. J'aimerais ça au final, mais c'est une grosse charge de travail. Là. Il y a de la paresse là-dedans, c'est certain. Là. Mais, bon. Est-ce que, tu parlais de ton opération tantôt, puis ce que tu as vécu, puis tout ça. Est-ce que dans le monde qui t'écrivent, puis qui te demandent des conseils, puis tout ça, il y a même à un moment donné eu l'idée de faire une espèce de, je sais pas, de créer sur ce contenu-là, ou toi, c'est quelque chose que tu as vécu, puis tu es content d'en parler si ça peut aider le monde, puis c'est pas quelque chose sur lequel tu vas revenir tout le temps? De créer sur ce que j'ai vécu? Oui, j'y ai pensé. Oui, oui. Ben, parce que je pense que. Je crois que c'est. Je crois que pour avoir quelque chose à raconter, il faut avoir vécu des choses. Ou appris des choses. Mais tu sais, si t'as rien vécu, rien appris, rien nul, rien vu, rien visité, t'as rien à raconter, je pense. Ben là, moi, j'ai vécu quelque chose qui est hors norme, que même pas 1% des gens vont vivre, je présume. Je n'ai pas vu les pourcentages, mais je pense je pense que ça doit être 0,1%. Non, même pas. Ça doit être moins. Je sais pas c'est combien. En tout cas. Puis moi, c'est très niche. Puis moi, j'ai vécu ça avec les hauts et les bas, avec tout ce que ça comprend, avec les highs immenses que ça comprend aussi, tout comme les moments de désespoir terribles. Fait que oui, je l'ai envisagé. Je cherche sous quel angle, je cherche sous quelle manière, sous quel médium, de tout ça, mais oui, j'y ai pensé, c'est sûr. Ça pourrait être conférence. Non, tu n'es pas un spécialiste de ça, mais tu te présentes comme étant Julien, personne qui a vécu X dans sa vie. Ben oui, j'ai pas un bac en greffe, mais, mais je l'ai vécu. Fait que moi, je peux le raconter. Puis, une chose que je sais, c'est que quand moi, je l'ai vécu, ben, je veux dire, quand je m'apprêtais à le vivre, quand j'étais malade, puis dans l'année qui a précédé la greffe, ben, tu es un peu dans le néant, même si bien sûr, tu es extrêmement accompagné. Là, au Québec, tu es accompagné de médecins, tu es accompagné de spécialistes, puis on t'explique ce qui va arriver, puis on t'explique ce qui se passe. Mais malgré ça, c'est quand même une espèce de voyage que tu fais un peu seul, malgré tout, malgré ta famille, ta blonde, ton chum, whatever. C'est quand même un voyage que tu fais un peu seul. Puis, quand les rares personnes qui ont communiqué avec moi, qui ont vécu ça, ben pour moi, c'est très précieux. J'aimais ça avoir leur témoignage parce que tu te poses 1000 questions. Tu te dis, ça fait-tu mal? Tu te dis, est-ce que je vais mourir 2 ans après? Est-ce que ça va tout changer ma vie? Est-ce que je vais être tout le temps fatigué? Je vais être au lit 6 mois? Je sais-tu, moi. La plus banale à la plus grande des questions, tu as 1000 questions. Fait que, tu sais, quand quelqu'un qui l'avait déjà vécu m'écrivait puis m'expliquait, non, tu sais, moi, j'ai vécu telle affaire, ça s'est bien déroulé, je suis pas resté super longtemps à l'hôpital, blablabla. Pour vrai, maintenant, je m'en rends même plus compte. Là, ben, cette chose-là, ça fait du bien. J'imagine. Puis, c'est ça que je me dis que je peux aussi avoir comme rôle auprès d'autres gens qui vivent, qui vont peut-être le vivre, ou qu'un proche va le vivre, ou que whatever. Je peux vous dire, ben moi, je l'ai vécu, moi, c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je pense que c'est pertinent, mettons. Puis, y a-tu des choses que vraiment tu fais, OK, il y a un Julien avant, puis après, côté profiter, tu sais, je dirais pas tant profiter de la vie, mais mettons, des trucs que maintenant tu apprécies beaucoup plus qu'avant. Je sais pas. Oui, bien sûr. Peut-être que ton truc, c'est pas. Tu sais, je sais pas, il y en a qui se lancent dans le sport, il y en a qui font comme. Depuis, je sais pas, j'ai commencé à cuisiner, ils se sont trouvés des hobbies. Ça non plus, non. Cuisiner, tantôt, d'après ce que tu m'as dit, ça aurait pu. Là. Ça aurait pu, tout est possible. Si on peut aller sur Mars. Mais après l'opération, oui, j'étais dans un genre. Encore une fois, c'est parce que c'est irréel. Là, c'est irréel. En plus, l'été arrivait en plus. Tout était là. Okay. C'était vraiment. Tu passes de la mort à la vie. Là, tu parlais d'espoir. Fait que là, dans ce bout-là, ben, c'est sûr que j'étais comme, wow, je ne vais plus jamais. Comme je dis tantôt, là, je veux juste avoir. Je veux juste faire ce qui me tente, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Puis je vais partir plein de projets. Puis je veux juste avoir. Je vais juste fréquenter des gens qui m'apportent aussi. Je sais pas comment dire, là, mais je vais vivre ma best life. Là, oui. Puis là, tu sais. Positivement. Là. Puis, je pense pas que c'est inatteignable ou whatever. C'est juste que, bon, la vraie vie, à un moment donné, embarque. Puis la vraie vie, ben, c'est que des fois, il pleut. Puis que des fois,
Des fois, c'est plate. Des fois, Ouais. Tu sais, des fois, il y a des revers. Puis des fois, ce que tu pensais qu'il arriverait, arrivera pas. Puis tout ça. Fait que, tu sais, au final, il faut que tu trouves un genre d'équilibre entre les deux, de pas trop capoter, mais pas trop non plus downer, que ça se passe pas comme prévu, juste de, tu sais, prendre la vie comme elle est. On n'est pas supposé être heureux tout le temps. On n'est pas supposé toujours savoir ce qu'on est supposé faire ou whatever. Fait que mais c'est sûr que ça m'a oui, je suis sûr je suis convaincu que ça m'a changé, que ça m'a fait évoluer. Tu passes tellement de temps à réfléchir, tu vis tellement des sensations, des émotions plutôt extrêmes que oui, c'est sûr que ça m'a fait évoluer. T'as-tu l'impression que t'as du monde à qui t'as parlé que t'as vraiment aidé eux autres à changer? Ou, parce que j'imagine que ça doit être tough au début de pas preacher, de pas dire au monde, hey, regardez-moi, faites pas les erreurs que j'ai faites, parce que le monde fait, ouais, mais ça c'est toi, c'est Ben pas tu sais, moi. moi, je veux pas faire Parce que ça en tant que tel, je veux pas faire ça, là, puis je pense pas le faire non plus. non, mais tu fais vraiment pas ça, là. Je me demandais juste si. Ouais, ben, tu sais, non, ça, je ferais pas, je vais pas dire buvez pas. Au contraire, je fais tout le temps des jokes là-dessus. Là. Tu sais, le monde me dit ça, c'est des remords. Je dis, ah ouais, j'aurais dû boire plus. Je fais exprès, là. Je, genre, Ouais. tu sais, non, je vais pas donner je vais pas donner de leçons au monde comme que quand le monde me donne des leçons, je m'en calisse, tu sais, je veux dire. Si t'es pas là, t'es pas là, anyway, là. Ben non, mais après ça, si j'ai juste, comment dire, quand des gens, j'essaie d'y aller plus dans un truc un peu plus simple, pragmatique, de, Ouais. mettons, quelqu'un m'écrit, il fait hey, tu sais, je sais pas si je suis malade, je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas si je bois trop, blablabla. Puis là, je vais le référer à. Il y a beaucoup d'aide à Montréal, là, je parle aux gens de Montréal, là, mais bon, ailleurs, il y en a aussi, j'imagine, mais je les connais pas. Il y a beaucoup d'aide à Montréal quand tu as des problèmes d'alcool. Puis c'est pas nécessairement genre aller dans des centres 6 semaines à 15 000 là. Il y a des aides. Il y a de l'aide gratuite, là. Il y a plein d'aides gratuites partout à Montréal. Si tu ressens que tu es d'alcool. Si juste tu te dis, je me demande si je suis malade, mais je le sais pas, ben je vais dire, ah, ben tu sais, va voir ton médecin de famille. Là, il faut que tu en aies un, ça, par contre. Mais bon, théoriquement, on a tous accès à ça, théoriquement. Il faut que tu ailles voir ton médecin de famille, puis tu fais, hey, tu sais, puis avec des prises de sang, on peut savoir si c'est une cirrhose du foie. Avec une prise de sang. OK. Fait que là, tu vas voir ton médecin de famille, tu te dis, hey, tu sais, moi, j'ai cette crainte-là. Puis elle va t'accompagner, ben, je dis ah parce que c'est une femme, elle va t'accompagner là-dedans, puis elle va te donner le papier, tu vas prendre des prises de sang, tout ça est gratuit. Là. Puis tu sais, c'est ça le genre d'aide que je veux donner. Which is fine, too. Ouais, c'est ça. Tu sais, pas vous dire, pas, je sais pas des speeches, puis des. Tu sais, c'est pas de même la vie, là, je sais pas. Là. Mais j'essaie d'aider comme je peux dans la mesure de ce que de mes connaissances, puis de ce que et puis dans une mesure responsable, j'essaie de le faire. Y a-tu quelqu'un à bord de Cinoche que t'as, bord de Cinoche ou même dans tes projets par rapport à la critique puis ça sur le cinéma, que t'as jamais réussi à avoir, mais tu te dis si j'avais la chance de pouvoir parler à cette personne-là, ça donnerait du bon contenu que j'apprécierais. Ah, par exemple, sinon, il y en a, là. Mais aussi, je prends mon temps, là. Tu sais, mettons Denis Villeneuve. Ben, c'est sûr que je veux ça, mais tu sais, j'ai pas encore fait les démarches pour ça. J'attends le bon moment, là, tu sais, parce que je pense que c'est possible. Mais tu sais, il faut attendre le bon moment, là. Il faut qu'il soit à Montréal dans cette période de temps-là. Puis après ça, qu'il y ait le temps. Puis demander aux bonnes personnes. Puis demander de la bonne manière. Mais oui, il y en a quelques-uns dans le cinéma québécois. Robin Aubert, Denis Villeneuve, Xavier Dolan, Robert Morin. Ces gens-là, c'est juste des hommes, m'excuse. Ces gens-là, j'aimerais ça, oui, les rencontrer, là, beaucoup. Puis j'attends le bon moment. Tu sais, Robin Aubert, c'est absolument pas inaccessible, mais j'attends le bon moment. Tu sais, ça viendra. T'es-tu déjà arrivé d'être un peu starstruck, de rencontrer quelqu'un, faire comme wow, j'apprécie tellement son œuvre à lui ou elle, puis là, je la rencontre? C'est sûr que oui. C'est sûr que si tu fais une entrevue avec quelqu'un, tu essaies de te contrôler, là, de te modérer, mais j'étais bien impressionné qu'on a reçu Stéphane Lafleur, le gars d'Avec Podcast, qui est aussi réalisateur, qui a fait Viking, un blanc, là, Tudor Nicole, Continental, un film sans fusil. C'est un grand réalisateur québécois qui m'apparaissait aussi un peu comme. Il m'apparaissait très timide. Là. Je me disais, tu sais, j'aime son œuvre, mais probablement qu'il va être un peu plate à la radio. Puis non, finalement, il était full le fun. Puis il riait beaucoup à mes jokes poches, puis tout ça. Mais oui, lui, ça m'a impressionné. Lui, j'ai fait signer j'ai amené mes DVD puis mes vinyles de ce qu'il fait. Puis j'ai fait signer, puis ça, je fais pas ça d'habitude. J'essaie de comme pas faire ça, mais lui, je l'ai fait. C'est déjà quelqu'un qui t'a fait ça pour toi, là? Fait comme, c'est Julien Vétanché, puis comme qui a amené les boxers que t'as lancés avant le show. Non, ça non.
Non, ben, genre, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils feraient. Ben, mes BD, il y a des gens mais Parce que tu as fait des BD. j'ai fait de bandes dessinées, ben, scénarisées. J'ai pas fait les dessins, mais j'ai scénarisé, puis je suis le personnage principal. Une version fictive de moi, ça s'appelle Bernatchez Joe, comme Bazooka Joe, mais Bernatchez Joe, parce que ça reprend aussi le visuel des Bazooka Joe, de Joe en 3 cases. Bon. On a fait 2 albums, 200 gags. C'est cool. On a quand même vendu un chiffre honorable, là, puis pour une BD indépendante aussi. Ça se trouve dans les bibliothèques au Québec. Je suis pas fier de ça. Mais après Ça a été écrit, Bernatchez Joe. ben oui, mais après 7 ans, on avait fait le tour peut-être, mais 7 ans, c'est correct. Puis les albums sont toujours à vendre, si vous voulez. Ils sont toujours à vendre. Puis sinon, je voulais juste lire les BD. Sa page Facebook de Bernatchez Joe sont là, on peut les lire. Ouais. C'était quoi la question avant ça? Faire signer des affaires. Ouais, Non, ben les gens, ben, pas signer des affaires parce que j'ai pas ben d'affaires, mais prendre des selfies, oui, là, c'est tout le temps. Là. Ben, pas tout le temps, là, mais. Incessamment. Non, mais souvent des selfies, oui. Puis c'est correct, je dis oui, puis je fin, puis c'est correct. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me stresse, je veux pas être là. Parce que ben, des fois, je suis de mauvaise humeur, là, comme tout le monde. Là. Pas souvent, là, mais des fois, là, tu sais. Mais j'ai tellement peur là, que maintenant, je suis de mauvaise humeur avec quelqu'un, que je paraisse un peu bête. Là, tu sais. Bien sûr, je suis reconnaissant si quelqu'un. Ça me fait plaisir, c'est un honneur même. Si quelqu'un veut une photo avec moi. Mais que, mettons, là, par hasard, ce jour-là, je fais le moins, puis là, je suis un peu bête, puis là, j'ai déçu cette personne-là qui me suit depuis des années. Hey, moi, j'ai peur de ça, je veux pas faire ça. Là. Je peux comprendre. Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait des attentes par rapport à. Alors, je sais pas, moi, ça fait 5 ans que je le suis, je le trouve tellement drôle, il a l'air le fun dans son podcast, il est gentil. Puis il me croise, puis je suis bête parce que ce matin-là, j'ai pilé sur un clou. Bon, non, je là, je suis comme, totalement. Ben oui. Oh non! Je veux pas ça. Y a-tu quelque chose, justement, toi, en show qui te gêne? C'est quelque chose qui me gêne en show. Mettons quelque chose, tu fais comme une situation en spectacle, là, tu fais comme, oh, là, ça te stresse un peu. Tu parlais tantôt, tu as fait White Russian au centre Vidéotron. Tu étais quand même assez relax, par exemple, tu sais, au début de ta carrière, quand tu te présentais. Même quand je débutais, comme j'ai dit, j'étais plus stressé, mais tu sais, c'est normal. Je suis quelqu'un qui n'aurait jamais été stressé de faire de la scène, parce qu'il y a à la limite un trouble mental. C'est pas. Il existe la notion de bon stress aussi. Là. Quelque chose qui me stresse, je sais pas. Situation, mettons, comme, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, jouer de la guitare devant 3 personnes puis chanter, bien plus intimidant que de jouer devant 500 personnes. Ouais. 500 personnes, c'est. Ouais, je comprends. C'est pas individuel. 500 personnes, c'est une masse de personnes qui t'aiment et qui aiment ça. Oui, ben, ouais. Malheureusement, je vais comme te copier, là, mais oui, là, j'ai fait des shows où est-ce que, mettons, en région, genre, je pense que c'était McMasterville, je sais pas, là, mais c'est comme, il y avait une tempête de neige. Il y avait comme 12 personnes dans la salle, puis la salle, c'est une église. Fait qu'en plus, la sonorité n'est pas bonne, on nous entend mal. Le lieu est beaucoup trop immense. Le lieu, les lumières sont allumées. Dans un show d'humour, les lumières sont fermées. Ou un show de musique. Là, il y a 12 personnes. C'est terrible. C'est terrible. Tes voix, là, ils sont puis ils n'ont jamais ri. Ils n'ont pas ri, parce qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Ils n'ont pas ri. Ils ont juste ri à Claude Crest, le personnage d'humoriste âgé à Maxime. Ouais. Mais comme ils ont ri à Claude Crest, mais juste comme vraiment au premier degré. Oui, genre que les jokes de Claude Crest sont délibérément poche vieillotte. Vieil humour. Ça les a fait rire pour vrai. Au premier degré, bon. Il riait pas à la satire et au personnage qui faisait semblant qu'il a connu Olivier Guimond. OK, non, il riait pas ça. Mettons, ben, évidemment, ça relève aussi du grand talent de Maxime, là, mais tout ça, mais tu sais, non, c'est de la crise de. Tu fais ton numéro. C'est long, tes numéros, là, 10-12 minutes, tu fais ça rit pas, tu te rends d'un bout à l'autre, puis tu quittes la... Oui, donc des shows devant presque personne. Heureusement que les Pic-Bois, ça marchait bien, fait que, tu sais, c'est pas des choses qui sont arrivées souvent, mais c'est inévitable là, que ça arrive, ces choses-là, puis oui, c'est... Dernière question, tu t'es déjà, tu sais, quand, mettons un show qui marche pas, là, ou un moment qui marche pas, ou quoi que ce soit, pendant que tu récites ton texte, est-ce que des fois tu réfléchis à ce qui est en train de se passer à 40 km? Tu sais, t'es comme, OK, là, t'essaies de trouver une manière d'être plus drôle ou de rendre ça plus drôle, ou tu fais comme, on va vivre ce moment-là, puis on va serrer les dents, puis ça va être ça, tu sais. Je veux dire, si je fais un numéro puis ça rit pas,
Tu sais, ça bombe. Est-ce que je me dis, je me range jusqu'à la fin? Ou je... Ouais, est-ce que tu réfléchis dans ta... T'as-tu le temps de réfléchir? Parce que moi, à la limite, je joue Ben, avec mes mains au champ, j'ai le temps de penser. Là. Quand tu fais un numéro, généralement, il est quand même rodé. Ben, tu l'as rodé, c'est une notion vaste, là, mais tu l'as quand même déjà fait théoriquement plusieurs fois. Fait que tu peux te permettre généralement quand même d'un petit peu aller dans tes pensées en même temps de le faire. Oui, ben tu sais, si un gag lève pas, oui, là, tu fais une joke sur le fait que le gag lève pas, puis là, ça rit, puis blablabla. Okay. Tous les humoristes font ça. Mais là, si le numéro entier lève pas, plus dur à ramener. Enfin, en tout cas, je suis vraiment pas drôle. En toute humilité, ça m'est pas arrivé souvent. Yeah. Mais oui, ça m'est arrivé souvent en début de carrière, là, mais pas dans les 8 dernières années, mettons. Mais c'est arrivé, oui, c'est arrivé, bien sûr que c'est arrivé. Mais qu'est-ce que je faisais, mon Dieu, je sais plus. Non, je m'amenais quand oui, des fois, j'ai juste abandonné. J'ai abandonné, puis j'ai fait mon numéro jusqu'à la fin, là, puis that's it. Puis avec les pauses au moment où je dois faire les pauses, puis avec tout, puis je fais comme fuck it, là. Mais c'est une pratique à soir. Mais... Ben, il faut vraiment que tu te préserves mentalement, là, parce qu'après ça, je sais pas, sinon c'est trop déprimant, c'est trop rough, là. Il faut que tu te dises, OK, c'est correct, là, ça arrive, c'est pas grave. Parce que oui, ça arrive à tout le monde, tout le monde. Je suis sûr que Louis-José Hood vit ça parfois, là. Ben, peut-être pas lui, là, mais en tout cas, mais la majorité des gens doivent vivre ça de temps en temps. Non, c'est ça. Oui, fait que tu prends ça cool, là. Alright. Hey, un gros merci pour l'épisode Popcorn sans Popcorn. Hey! Fait que passez une super belle journée en ta compagnie. Ben, moment en ta compagnie. Merci de m'avoir reçu ici. À choc.ca, c'est ici que je fais mon podcast Opération Bord de Sinoche. Yes, et puis ben, évidemment, là, en dessous de tout ce qu'il y a là, vous allez voir les différents liens pour premièrement aller voir les BD que tu as produits, donc les exemplaires physiques. Oui. Ensuite de ça, ton podcast. Oui, mon Patreon. Ton Patreon, parce que les gens peuvent aller t'encourager, puis il y a des petits trucs de plus. Si je fais des spectacles, je vais l'annoncer sur mon Facebook. Là, fait que mon Facebook. Ben, les liens que tu voudras bien que je mette, ça me fait plaisir. Hey, super gentil. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.